Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons que nous féliciter que la question de l'alimentation, que les enjeux alimentaires soient au cœur d'un débat politique. Personnellement, c'est un instant que j'attendais depuis longtemps. Il est à l'origine de mon engagement aux côtés de Marc Fesneau et de mes collègues dans cette action régionale. On se félicite de tout ce que nous avons entendu, des incantations tout à fait légitimes, des tableaux, voilà, des inventaires historiques. Oui, effectivement, il y a une richesse, il y a un passé, il y a un patrimoine glorieux que nous avons à défendre et à transmettre. Je regrette que les interventions pertinentes qui se sont succédées fassent, hélas, toujours allusion à des enjeux nationaux. Je voudrais recentrer cette intervention sur les possibilités régionales. Je félicite l'exécutif, en particulier Tanuata, pour son engagement, pour les convictions qui sont les vôtres, et je ne doute pas, nous ne doutons pas que cette majorité a à cœur de faire progresser ces questions et ces sujets dans le but d'une amélioration, évidemment, de la préservation de notre patrimoine alimentaire, développement des circuits courts et tout ce qui touche à la région, notamment au niveau de lycées. Pour autant, Monsieur le Président et chers collègues, pour autant, la situation est tragique. La malbouffe ne s'est jamais aussi bien portée. Les fast-foods continuent à foisonner dans nos territoires avec un succès populaire retentissant. L'agroalimentaire et la grande distribution continuent, elles aussi, même si elles font des efforts, à diffuser de la malbouffe à grande échelle et nos concitoyens et nos concitoyennes, confrontés à une situation sociale souvent douloureuse, sont souvent condamnés à se nourrir dans la précarité. La malbouffe, elle est faite pour les pauvres, il n'y a pas de doute, et ce sont eux qui, en premier lieu, sont victimes de cette tragédie. Je voudrais recentrer le débat sur la région parce que nous avons quelques moyens. Tout ce qui a été évoqué relève de l'État, relève du gouvernement, relève de la République. Nous avons une marge de manœuvre assez restreinte, nous le savons. Peut-être, d'ailleurs, serait-ce l'occasion d'envisager un jour avec l'État une réforme qui donnerait aux régions des prérogatives plus importantes dans le thème de l'agriculture et de l'alimentation. Je vous ai souvent interpellé sur quels sont les moyens dont nous disposons au niveau régional pour être efficaces, actifs, parler concrètement et obtenir des résultats. Je vous ai souvent demandé d'étudier, peut-être que les assises d'alimentation seront l'occasion, une synergie entre les compétences et les pouvoirs territoriaux. Nous sommes confrontés aux trois échelons, le communal, municipal, le départemental et le régional, aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques. Nos enfants, nos jeunes mangent de la même façon, ont besoin d'une alimentation saine, ont besoin d'un enjeu nutritionnel à l'école, et nous avons les moyens, si nous rentrons en synergie. Mais de façon concrète, Monsieur le Président, il faut vraiment, vous m'avez souvent répondu oui, bien sûr, et j'allais dire même des initiatives ont été prises sans lendemain. Il faut nous concerter, il faut nous rassembler avec les présidents de conseils départementaux et les conseils départementaux, avec les maires des communes importantes qui peuvent agir, mettre en commun nos moyens, prendre des initiatives communes, j'allais dire globaliser cet enjeu de façon à ce que le pouvoir régional au sens large puisse agir concrètement sur l'évolution de l'alimentation dans les cantines. Nous avons dans la région quelques témoignages très très satisfaisants d'initiatives qui ont été prises, notamment une, je le cite souvent, qui est le collège du Déflessoir à Bléré, qui était dirigé par un cuisinier qui s'appelle Sébastien Brun. Cet homme, et j'ai souvent interpellé les membres du gouvernement, les responsables territoriaux, allez voir ce qui se passe au collège du Déflessoir à Bléré. C'est un exemple parfait. Tanuata connaît bien le sujet. Pour 1,90 €, ce cuisinier réussissait à nourrir la totalité de l'établissement scolaire avec des produits locaux, 80% bio, avec des circuits courts, dans un schéma qui était absolument idéal au niveau national. Évidemment, une nouvelle gestionnaire est arrivée au mois de septembre. Sébastien Brun a été remercié. Il est aujourd'hui dans un établissement à Saint-Pierre-des-Corps. Et tout ce qu'il a mis en place pendant 5 ans est mort. Il y a des exemples en France. Le maire de Monsoirtou, Pierre Asqueri et son adjoint Gilles Pérol ont abouti avec un potager municipal à une situation idéale. Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier, avait mis en place une cuisine centrale qui alimentait toutes les écoles et tous les EHPAD avec des produits locaux, quelquefois 100% bio. Donc, je vous abjure, Monsieur le Président, de mettre enfin en place, en bonne intelligence et en collaboration avec vos autres correspondants, vos autres collègues territoriaux, une vraie politique globale qui nous permette d'agir concrètement sur le terrain pour pouvoir aboutir aujourd'hui à ce que nos agriculteurs, nos établissements scolaires puissent, avec une énergie commune, créer des circuits courts communs. J'en reviens juste une seconde à ce que dit Emmanuel Vasnex.
l'Institut français du goût, avec l'IEHCA, l'Institut français du goût a été fondé en 1974 par Jacques Puiset à Tours. Son but, c'est de promouvoir l'enseignement, dans l'enseignement scolaire, les classes du goût. Il était arrivé, quelques académies avaient fait l'expérience. Nous avons, je suis secrétaire général de l'Institut du goût, nous avons contacté tous les ministres de l'Éducation et de l'Agriculture depuis 10 ans. Nous avons été reçus à l'Élysée par Madame Bourlot avec le discours du président de la République le 11 octobre 2017 qui avait tout dit, il n'en est rien sorti, aucune promesse n'a été tenue, on en est à la loi Egalim 3, donc rien n'a abouti aujourd'hui. Marc Fesneau dira qu'on a quand même fait quelque chose, c'est vrai, mais très insuffisamment. Les classes du goût, c'est important. Voilà, nous avons une mission, j'en termine, nous avons une mission pédagogique. Est-ce que la région peut mettre en place j'allais dire, des séances d'initiation pour les parents et pour les enfants, pour leur expliquer tout ce que nous venons de détailler ici? Oui, du contenu de l'assiette dépend l'avenir de notre société, de notre planète, de notre pays, de ce que nous allons manger, nous guérissons le monde de demain. Vous connaissez mon thème favori, manger c'est voter, eh bien, votons en mangeant en Val-de-Loire. Merci, monsieur le Président.